Vous passez peut-être par des temps difficiles, des moments où vraiment la pression est forte et vous avez envie d'abandonner, tout en vous crie à l'aide, au secours, et vous avez l'impression que vous êtes à bout. Mais j'aimerais vous dire que dans ces moments-là, moi, mon secret, c'est toujours aller dans la parole de Dieu et de me dire, mais me fortifier en me disant que les hommes de foi, les héros de la foi de Hébreux 11 sont passés par des temps difficiles, eux aussi. Mais Dieu, à un moment donné, les a introduits dans des temps vraiment de faveur, des temps de bénédiction, des temps favorables. Et cette saison de désert, cette saison difficile a été couronnée de succès et ils sont rentrés dans les promesses de Dieu, ils ont hérité des promesses de Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à travers l'histoire de David. David est un bon exemple pour nous parce que dans Actes au chapitre 13, Dieu dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur, fils d'Isaïe, David, qui accomplira toutes mes volontés. » Dieu l'identifie, Dieu envoie le prophète Samuel pour aller le chercher derrière avec les brebis. Dieu oint David comme roi d'Israël. Mais entre le moment où David est identifié, désigné, oint, appelé, et le moment où il va rentrer dans son appel en tant que roi, il va y avoir une période de 7 ans. Et c'est cette année du roi David où le spot du ciel, carrément le Père l'a identifié, les anges le voient, le ciel regarde David. Ça n'empêche pas David de passer par des temps difficiles. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne sois pas frustré, ne te dis pas, parce que c'est difficile, Dieu n'est pas avec moi. Ce n'est pas vrai. Dieu est avec toi, même si les temps sont difficiles, même si tu ne comprends pas. Refuse cette pensée et crois que Dieu est réellement avec toi parce qu'il est avec toi. Si tu es né de nouveau, tu es son enfant et son regard est sur ta vie comme il était sur la vie du roi David. Pendant ces 7 années, David est critiqué par ses frères, David est méprisé par sa femme, Michal. David est poursuivi pour être tué par Saül à maintes reprises. David fuit chez les Philistins, David fuit dans les cavernes, David est seul dans les cavernes, puis ensuite David se trouve chez les Moabites. Bref, un vrai calvaire. Mais dans ces moments difficiles, David continue à croire que Dieu est avec lui. David a la bonne attitude. Et j'aimerais te dire que Dieu a pu introduire David dans sa destinée. 7 années plus tard, un beau matin, plac, Dieu a fait en sorte que les choses changent. Et Dieu avait préparé les choses et David est devenu roi d'Israël. Il y aura une fin à ta souffrance. Mais la grande chose, la plus importante, c'est que Dieu, oui, est capable de te faire quitter cette saison du désert, de la souffrance, pour t'introduire dans des temps de bénédiction, des temps de paix, des temps de calme, des temps où les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais Dieu le fera si on a la bonne attitude. Et j'aimerais juste rapidement vous dire 4 choses que David a eues, 4 attitudes qu'il a eues. 4 choses qui ont fait la différence, qui a permis à Dieu de l'introduire. La première, c'est la foi en Dieu. David s'est confié en Dieu malgré la pression. Remarquez vers la fin, alors qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi il n'était peut-être pas roi d'Israël, pourquoi ça tardait, 1 Samuel 22, 3, 4 dit, alors qu'il va chez le roi de Moab, les Moabites, il dit « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère d'émigrer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera avec moi. » Malgré tous ces temps de difficulté, David est encore en train de tenir ce langage jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera avec moi. On sent la foi, on sent que dans la caverne, il s'appuie encore sur Dieu, il prie, on voit dans les psaumes sa dépendance de Dieu, sa confiance en Dieu. Je ne resterai pas dans cette situation, Dieu ne m'a pas oublié, Dieu le fera. La foi, croire que Dieu va intervenir, lui faire confiance. Deuxième chose, c'est l'obéissance. Il est resté dans la crainte de Dieu malgré les moments de pression. Dans les temps de pression, le diable rôde, la tentation est là, et la tentation serait de faire du compromis, de commettre des péchés, d'essayer par nous-mêmes de faire du compromis pour sortir de là. Mais David est resté obéissant. Je serre ta parole contre mon cœur. Je marche dans l'intégrité. David, je me glorifierai en ta parole. David était un homme qui était intègre et qui obéissait à Dieu. La troisième chose, c'est la reconnaissance. Et ça, c'est vraiment formidable. David a exprimé des actions de grâce, des psaumes, des cantiques. Alors que tout était difficile, il n'était pas là en train de se plaindre et murmurer et se plaindre. Il se confiait en Dieu et il était reconnaissant. Il louait Dieu, il remerciait Dieu, il rendait grâce à Dieu. Et la quatrième chose, c'est l'honneur. David aurait pu se faire justice, il aurait pu tuer le oint de l'Éternel, intervenir, mais il a dit « je ne toucherai pas à l'oint de l'Éternel ». Il a marché dans l'honneur envers son prochain et envers son roi, le roi Saül. Et Dieu, vous savez ce qu'il a fait, Dieu l'a introduit ensuite dans sa promesse. Et j'aimerais vous dire, même si c'est dur, même s'il y a la pression, gardez cette bonne attitude de David, la foi, l'obéissance, la reconnaissance et l'honneur. Et assurément, vous allez sortir de là et des temps favorables arrivent.
Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.